Bonjour à tous. Donc, pour ceux qui regardent ma chaîne, vous me connaissez. Donc, je suis Emmanuel Picmal. Je suis ostéopathe et j'ai écrit plusieurs livres en développement personnel. Et mon dernier livre qui est sorti, c'est Devenez chanceux, ce que les chanceux savent et que les autres ignorent. Pourquoi j'ai écrit ce livre? En fait, ça m'énervait de voir autour de moi des gens qui me disaient t'as de la chance et qui se disaient eux malchanceux. En fait, j'ai voulu vraiment désacraliser la chance. La chance, c'est vraiment une vue de l'esprit. On peut devenir chanceux, ça se construit, ça se travaille. Et pour vous en parler, je vous présente Goulwen Tristan, pour ceux qui ne le connaissent pas encore. Goulwen a fait des trucs hallucinants, que ce soit en sport ou en immobilier. Et pour moi, il a déjà en lui tous les secrets de la chance. Et c'est pour ça que je lui ai demandé de venir pour en parler, pour qu'il vous donne sa vision des choses et que vous puissiez vous inspirer de ce qu'il a fait dans votre propre domaine. Goulwen, je te laisse te présenter. Ouais, donc pour ceux qui ne me connaissent pas, donc moi c'est Goulwen Tristan, 36 ans, donc voilà, je suis actif sur deux secteurs, sur deux piliers différents, l'immobilier et le sport. En immobilier, donc ça fait plus de 10 ans que j'investis. Aujourd'hui, j'ai 25 appartements. J'ai témoigné de mon expérience en immobilier dans un ouvrage, comment je me suis constitué un patrimoine de plusieurs millions d'euros avec un salaire de 1750 euros. Donc ça c'est la partie immobilier et la partie sport. En 2016, j'ai décroché le titre, le Graal, d'être devenu le champion du monde d'ultra triathlon. Voilà, après j'ai commencé le triathlon en 2011 par l'Ironman de Nice et 3 ans après je me suis collé au championnat du monde d'ultra triathlon et 2 ans après, donc en 2016, je finis premier, donc champion du monde d'ultra triathlon. Donc voilà mes deux disciplines, mes deux passions dans la vie, l'immobilier et le sport. Alors, classiquement, on va te demander, est-ce que tu crois ou pas à la chance? Est-ce que tu te considères chanceux dans ce que tu as ou pas? Alors en fait, je me suis jamais réellement posé cette question comme ça, est-ce que je suis chanceux ou non? Moi, je crois à tout. En tout cas, je crois en mes projets. En tout cas, je me bats pour mes projets, mais je crois surtout pour faire la comparaison avec la chance, c'est que moi, je suis quelqu'un de très opportuniste. Et c'est ce qui fait que j'arrive à faire énormément de choses et surtout que je rencontre énormément de personnes, que je m'inspire d'énormément de monde, que ce soit dans le sport ou dans l'immobilier, parce que voilà, je me refuse pas à quelconque rendez-vous, ou séminaire ou conférence. Tout ce que je peux faire, je le fais. Tout ce que je peux construire autour du sport et de l'immobilier, tout ce qui peut m'apporter quelque chose, l'échange, le partage, une discussion, un séminaire, un événement quelconque, j'y vais. Voilà, par rapport au temps qui m'est alloué, par rapport à mes plannings, mais tout ce que je peux faire, tout ce qui peut m'aider à construire mes objectifs, j'y vais. Peu importe que ce soit un événement grandiose ou d'aller rencontrer une simple personne qui n'a pas un dixième de mon expérience, mais peut-être que cette personne, de par son état d'esprit, de par sa philosophie de vie, peut-être qu'elle m'apprendra quelque chose, ou de cette personne, peut-être qu'elle me donnera un de ses contacts et qui fera que ça me permettra d'avancer. Donc moi, c'est la chance, c'est vraiment être opportuniste. On ne sait pas ce que ça peut donner. Souvent, dans la chance, il y a une notion de « je suis passif ». Et on va laisser faire les choses. Et en fait, vraiment, dans ce que tu dis, et tu l'as prouvé par rapport au championnat du monde et par rapport à l'immobilier, au contraire, il faut être très actif et il ne faut pas être fermé. Au contraire, il faut être ouvert. On ne sait pas ce qu'un rendez-vous peut donner. Toi comme moi, on a plein de projets qui ont abouti parce que de contact en contact en contact, où on se disait ça ne sert pas vraiment à grand-chose, mais j'y vais, on verra bien. Ça permet de développer d'autres choses. Moi, j'avais rencontré, par exemple, mon livre a été préfacé par le philosophe, qui est physicien aussi, Marc Alevi, qui a écrit lui aussi plein de livres. En fait, je l'avais rencontré il y a des années, à un truc où je pensais pas du tout le rencontrer, puis j'étais allé le démarcher, puis on avait discuté, puis des années après, je l'ai recontacté, et à chaque fois, je ne savais pas ce que ça pouvait donner, mais au final, ça fait peut-être 4 ou 5 ans après, il préface mon livre. Et on ne sait jamais ce que ça peut donner, mais il y a des opportunités partout et c'est vraiment le côté actif que tu donnes là. Bien sûr, moi, au-delà de l'immobilier, c'est vraiment l'exemple le plus flagrant que j'ai, c'est en sport. En 2011, je fais l'Ironman de Nice, je ne sais même pas nager. Je nage vulgairement à la brasse et je me donne ce challenge. Tant pis, je vais y aller et on va voir ce que ça va donner. En fait, je ne fais pas comme 95% des gens qui gèrent leur vie. La plupart des gens, ils tirent une conclusion de leur vie avant même de l'avoir commencé par l'introduction. Ils se disent « je ne vais pas le faire parce que je ne vais pas réussir ». Donc ils commencent déjà leur truc par la conclusion alors qu'ils n'ont même pas essayé. Moi, c'est juste
une attitude qui est complètement différente. Moi, voilà, c'est une attitude où je commence ma vie, où je commence mes projets, déjà par l'introduction. Voilà. On va commencer par le début, on va voir ce que ça va donner. Je ne commence pas par la conclusion en me disant je ne vais pas y réussir. Donc déjà, juste changer ce schéma, cet état d'esprit. Et en 2011, je fais cet Ironman. 90% des gens dans mon entourage me voient perdant, mais je fais tant pis, on va essayer, je ne vais pas en tirer de conclusion. La conclusion, je vais en tirer après la ligne d'arrivée. Et après la ligne d'arrivée, c'était passé quoi? J'ai été finisher, j'ai réussi. Et j'ai trouvé plein de barrières limitantes, plein de croyances limitantes, et je me suis découvert, et ça m'a ouvert plein de choses. Et le truc, c'est que 5 ans après, je fais champion du monde d'ultra triathlon. Si j'avais pas osé faire ce Ironman en 2011, j'aurais jamais tombé toutes les croyances limitantes que j'ai pu tomber. Je me serais jamais découvert comme j'ai pu me le découvrir. Et 5 ans après, j'en ai des frissons à en parler. Et 5 ans après, je n'aurais pas été champion du monde d'ultra triathlon. Et si j'ai réussi à être champion du monde d'ultra triathlon, c'est qu'en 2011, en amont, j'ai osé faire quelque chose sans savoir si j'allais le réussir, mais voilà, j'ai fait, on va essayer. Donc voilà, j'ai tenté, j'ai vraiment été opportuniste. J'ai commencé mon challenge par une introduction. Voilà, tout simplement. On a une mouche qui apparemment nous apprécie beaucoup. Ouais, peut-être qu'elle a son mot à dire aussi. Hein. C'est ça. Non, voilà, c'est vraiment un état d'esprit à avoir et un état d'esprit actif et dire on ne sait pas ce que ça va donner, mais on y va, on tente. Ouais. Et si on se plante, on se plante, ça sera un échec, mais au moins on va en apprendre quelque chose. Et si on réussit, on réussit. Mais c'est vraiment un état d'esprit très proactif. En fait. Combien de fois j'étais à des rendez-vous après une longue et dure journée de travail, des rendez-vous le soir où j'avais pas du tout envie d'y aller rencontrer des gens ou aller à un networking ou à une conférence, mais je me suis dit tant pis. Voilà, je ne vais pas en tirer une conclusion. Souvent, ça ne m'intéressait pas d'y aller parce que voilà, les personnes qui étaient invitées, les personnes qui étaient à l'affiche, je me suis dit mais qu'est-ce qu'elles vont pouvoir m'apporter, qu'est-ce que je vais pouvoir découvrir de ces personnes. Et en fait, indirectement, je réfléchissais comme réfléchissent la plupart des gens, j'en tirais déjà une conclusion. Et je me disais non, voilà, Goulven, c'est pas ça qu'il faut faire. Vas-y et tu verras bien. Peut-être que là-bas, même si la personne t'apporte rien, intellectuellement parlant, peut-être qu'elle va t'ouvrir un contact. Et à chaque fois, tous ces rendez-vous, là je n'ai pas forcément d'exemple concret à vous dire, mais ça, je peux vraiment vous garantir que ça a été les rendez-vous les plus prometteurs et ceux qui m'ont apporté le plus. Il y a plein de rendez-vous, certes, où j'ai été, qui ont abouti à rien du tout. Mais tous les rendez-vous que vous ferez, ça aboutira pas à chaque fois. C'est comme pour l'immobilier, souvent, il faut faire 1000 visites. Sur les 1000 visites, vous allez signer 100 compromis de vente et sur les 100, au final, il n'y en a qu'un seul qui va aboutir. Mais ce qui compte, c'est celui-là qui va aboutir, c'est le rendez-vous qui va aboutir. Mais pour qu'il y ait un rendez-vous qui aboutisse, faut les multiplier, il faut être opportuniste. Il ne faut pas avoir de préjugés. En fait, voilà, en gros, on va finir, je pense, sur ça. L'idée pour devenir chanceux, alors j'aborde d'autres domaines, notamment sur pourquoi on a du mal aussi à se mettre en mouvement. J'ai créé un questionnaire qui est dans le livre. C'est voilà, ne pas partir avec des préjugés, ne pas partir perdant, se dire on tente, on y va, on se donne toutes les chances et puis on voit ce que ça donne et surtout être actif et prendre les choses en main. Je pense que c'est vraiment ça. Autorisez-vous à être chanceux déjà. Ouais, c'est ça. Il faut s'autoriser à être chanceux et pour s'autoriser, faut passer à l'action.